Les vents du Sahel ont changé. Jadis porteurs de dépendance, ils portent aujourd'hui le parfum du défi. Ibrahim Traoré, l'improbable président du Burkina Faso, se tient au centre de cette tempête. Alors que son pays renaît de ses cendres, Traoré incarne un défi, non seulement pour son peuple, mais pour toute l'Afrique. Ce défi dépasse la simple politique locale. L'Afrique, après des siècles de domination, est prête à réécrire son avenir. Mais la question demeure. Ibrahim Traoré réussira-t-il à transformer cette audace en une révolution durable? Le Burkina Faso pourrait-il devenir le modèle d'une Afrique autonome? Le défi d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement politique. Il s'agit d'un tournant historique, où un jeune homme, issu d'une nation marquée par des décennies de dépendance, décide de se réapproprier son destin. Le Burkina Faso, à la croisée des chemins, commence à se libérer des chaînes invisibles du passé colonial et des manipulations extérieures. Cette liberté, pour Traoré, n'est pas un cadeau, mais un combat quotidien. Il redéfinit les relations internationales, notamment avec les anciennes puissances coloniales, et réécrit les règles économiques et politiques de son pays. Toutefois, ces choix audacieux ne sont pas sans conséquences. Chaque décision prise dans l'ombre de l'histoire a un impact direct sur l'avenir du pays. Mais au-delà de la simple politique, cette démarche de Traoré est un message fort pour tout un continent. Le Sahel, et plus largement l'Afrique, regardent. Le défi est de savoir si ce vent nouveau soufflera pour apporter un changement durable ou s'il sera écrasé par les forces en jeu. L'issue de cette révolution pourrait bien marquer une nouvelle ère pour le continent. Lorsqu'Ibrahim Traoré prend le pouvoir en 2022, l'impact immédiat sur le Burkina Faso est à la fois radical et silencieux. Les observateurs internationaux se montrent sceptiques. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un autre leader militaire populiste. Cependant, ceux qui savent lire entre les lignes entendent une autre vérité dans ses discours. Traoré parle d'une lutte plus grande que celle contre les groupes armés qui ravagent le Sahel. Il parle d'un combat contre un système mondial conçu pour maintenir l'Afrique dans la faiblesse. Les défis qu'il affronte sont multiples et de nature variée. D'un côté, il doit faire face à une insurrection interne qui ébranle déjà la stabilité du pays. De l'autre, il doit naviguer dans un environnement international hostile, où les anciennes puissances coloniales, et même des acteurs régionaux, font pression sur le Burkina Faso pour qu'il maintienne l'ordre du statu quo. Pourtant, Traoré semble implacable, prêt à défier les puissances étrangères et à réécrire les règles du jeu. Dans les coulisses, les ajustements sont rapides. Les contrats avec les puissances étrangères sont révisés pour garantir une plus grande part de richesse pour la population locale. Les symboles du passé colonial sont arrachés et une nouvelle politique de souveraineté se met en place, cherchant à libérer le pays des chaînes économiques et militaires qui l'ont longtemps ligoté. Mais les efforts pour rétablir l'autonomie du Burkina Faso s'accompagnent de risques considérables. Les tensions internes augmentent et des accusations de corruption commencent à émerger. Mais derrière la façade de ces défis se cache une conviction, celle de pouvoir écrire une nouvelle page de l'histoire, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. Le chemin de la souveraineté est semé d'embûches, mais Ibrahim Traoré reste déterminé à aller de l'avant, malgré les nombreux obstacles. L'Afrique est-elle prête à suivre ce modèle audacieux? Dans les premiers mois de son mandat, Ibrahim Traoré doit faire face à une réalité brutale. Le Burkina Faso, malgré son potentiel, est fragilisé par une guerre interne et un environnement régional instable. Les attaques terroristes, notamment dans le nord du pays, exacerbent les tensions. Les villages sont pris en embuscade, les frontières ne sont plus sûres, et la désinformation, alimentée par des forces extérieures, commence à miner le moral de la population. La stabilité du pays semble menacée à chaque tournant. Pourtant, Traoré, loin de céder à la pression, semble plus déterminé que jamais. Son approche est claire.
Il faut redonner au Burkina Faso le contrôle de ses ressources, de ses terres et de ses institutions. Il ordonne une révision totale des accords militaires étrangers et réévalue les relations diplomatiques, plaçant toujours la souveraineté nationale au centre de ses priorités. Il met fin à la présence des troupes françaises et renégocie les contrats économiques, en particulier ceux liés à l'extraction de l'or, une ressource cruciale pour l'économie du pays. Cependant, ce virage radical n'est pas sans conséquences. Tandis que Traoré cherche à rétablir la souveraineté du pays, les forces externes, notamment les puissances étrangères, réagissent vivement. La pression internationale monte. Les critiques concernant le recul de la démocratie se multiplient, notamment à propos de la liberté de la presse et de la répression de l'opposition. Mais Traoré persiste. Pour lui, la souveraineté est bien plus qu'un principe. C'est une nécessité. Une révolution tranquille, qui pourrait bien être le modèle pour une Afrique nouvelle. La situation au Burkina Faso se complexifie à mesure que Ibrahim Traoré intensifie ses efforts pour rétablir une véritable souveraineté. Dans le contexte de ces bouleversements internes et externes, le pays se trouve à un tournant. Le processus de reconquête du territoire et de la stabilité nationale devient plus qu'une simple lutte militaire. C'est une question de survie politique. Le gouvernement de Traoré, bien qu'encouragé par une large partie de la population, doit gérer l'apparition de nouvelles forces de déstabilisation, à la fois internes et externes. Les attaques dans le nord du pays se multiplient, alimentées par des groupes terroristes, mais aussi par des intérêts extérieurs. Les frontières du Burkina Faso deviennent un champ de bataille où se mêlent non seulement des groupes armés, mais aussi des acteurs géopolitiques qui cherchent à maintenir leur emprise sur la région. L'une des premières actions de Traoré est de renforcer la défense nationale, en mobilisant les forces locales et en renforçant la sécurité au point stratégique. Mais cette action ne se limite pas à une réponse militaire. Traoré met en place des réformes économiques qui visent à réduire la dépendance du pays à l'égard des investissements étrangers, notamment dans le secteur minier, qui a longtemps été une source de conflits. Les enjeux sont considérables. En mettant fin à la présence des troupes françaises et en réévaluant les contrats économiques, Ibrahim Traoré cherche à transformer l'économie burkinabé en un modèle de développement local, mais la résistance est forte. Les puissances étrangères réagissent rapidement à cette remise en cause de l'ordre établi. Les diplomates occidentaux dénoncent une dérive autoritaire, évoquant un recul des libertés démocratiques, et appellent un retour à un système plus modéré. Pourtant, Traoré n'a d'autre choix que de poursuivre son chemin, conscient que l'indépendance de son pays ne peut être obtenue sans un renversement radical des rapports de force qui ont maintenu l'Afrique sous le joug de l'exploitation. Dans les rues de Ouagadougou et dans d'autres grandes villes, la tension est palpable. Les citoyens, bien que partagés, semblent de plus en plus favorables à cette nouvelle orientation. Pour eux, la révolution portée par Ibrahim Traoré représente un espoir. L'idée d'un Burkina Faso libre et indépendant, non sous le contrôle des puissances extérieures, mais dirigé par ses propres fils et filles, trouve une résonance particulière. Mais cette révolution n'est pas sans sacrifice. La montée en puissance des forces de l'opposition, alimentée par des critiques internes et des manipulations extérieures, crée une situation politique de plus en plus tendue. Les réformes de Traoré ne se limitent pas, à la sphère militaire et économique. Il cherche à instaurer une gouvernance plus inclusive, bien que de nombreux observateurs considèrent que la répression de l'opposition et les restrictions sur la liberté d'expression posent un défi majeur à cette vision démocratique. Pourtant, dans ce contexte de guerre hybride, Traoré maintient fermement son cap. Il ne s'agit pas seulement de reconquérir le territoire, mais de redonner au Burkina Faso la place qu'il mérite sur la scène internationale. Chaque pas vers la souveraineté du pays est un affront aux anciennes puissances coloniales, mais aussi un message fort à l'Afrique dans son ensemble. Il est possible de prendre son destin en main, même dans un contexte aussi complexe. L'issue de cette révolution burkinabé
pourrait bien être la clé d'une transformation plus vaste du Sahel et au-delà. Le modèle d'Ibrahim Traoré, audacieux et risqué, pourrait inspirer d'autres pays africains, en particulier ceux qui, comme le Burkina Faso, se battent contre les forces extérieures et les influences coloniales persistantes. Cependant, la route est semée d'embûches, et la question demeure. Jusqu'où Ibrahim Traoré ira-t-il pour garantir la souveraineté du Burkina Faso et, par extension, celle de l'Afrique? Le temps passe, et la pression sur Ibrahim Traoré ne cesse d'augmenter. Alors que son gouvernement poursuit sa politique de souveraineté, les signes de déstabilisation deviennent de plus en plus évidents. Les attaques terroristes ne cessent de croître, alimentées par une combinaison de groupes djihadistes et de forces politiques externes qui cherchent à affaiblir son régime. Mais c'est dans ce contexte que l'un des atouts majeurs du gouvernement Traoré se dévoile. Sa capacité à résister à la pression internationale tout en gardant le cap sur ses objectifs stratégiques. L'un des domaines les plus touchés par cette guerre hybride est l'économie. Le Burkina Faso, riche de ressources naturelles, notamment en or, se trouve dans une position difficile. Alors que des entreprises étrangères, notamment européennes et chinoises, ont longtemps contrôlé l'exploitation des ressources du pays, Traoré prend la décision audacieuse de nationaliser certains secteurs clés. Ce geste audacieux vise à assurer que les richesses du pays bénéficient en priorité à la population locale. Cependant, cette démarche est loin d'être simple. Les entreprises étrangères qui ont investi des milliards de dollars dans le secteur minier réagissent vivement, menaçant de suspendre leurs projets et d'affecter ainsi gravement l'économie du pays. Mais la nationalisation n'est qu'un des aspects de cette politique de souveraineté. Traoré met également en place des réformes politiques qui visent à renforcer les institutions nationales, bien que celles-ci soient souvent perçues par ses détracteurs comme une forme de contrôle autoritaire. Le système judiciaire et les institutions de sécurité sont réformés dans un effort pour lutter contre la corruption endémique et pour assurer que le pouvoir reste aux mains des Burkinabés. Cependant, les réformes sont également critiquées pour avoir renforcé la position de Traoré et pour avoir réduit les marges de manœuvre de l'opposition politique. La répression des voix dissidentes, notamment des journalistes et des militants, est de plus en plus visible. Dans ce contexte, la question de la légitimité de Traoré se pose de manière récurrente, à la fois sur le plan national et international. Bien qu'il ait été élu par un peuple qui voit en lui un symbole de la rébellion contre l'impérialisme, la communauté internationale le considère de plus en plus comme un autocrate. Les critiques sur son bilan démocratique se multiplient, notamment en ce qui concerne les restrictions de liberté d'expression et la répression des opposants politiques. En réponse, Traoré défend son approche en soulignant que la priorité, c'est de préserver l'unité du pays face aux forces extérieures qui cherchent à déstabiliser la région. Il met en avant la nécessité de créer un environnement stable, avant d'envisager toute avancée démocratique. Cette position soulève des questions sur le modèle de gouvernance qu'il souhaite établir et sur le long terme. En dépit de ces défis, Traoré semble plus déterminé que jamais à mener son pays sur la voie de la souveraineté. Son discours reste centré sur l'indépendance totale de son pays, non seulement sur le plan militaire et économique, mais aussi sur le plan diplomatique. En cherchant à diversifier les alliances, notamment avec des pays comme la Russie et la Chine, Traoré cherche à réduire la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales, tout en renforçant la position géopolitique du Burkina Faso. Cela s'inscrit dans une vision plus large de réécriture de la carte du pouvoir dans le Sahel, où les anciennes puissances coloniales perdent peu à peu leur influence. L'issue de cette politique de souveraineté dépendra de la capacité de Traoré à maintenir l'équilibre entre la nécessité de défendre le pays contre les menaces internes et externes, et le besoin d'une gouvernance plus inclusive et démocratique. Les prochaines étapes de son gouvernement détermineront non seulement l'avenir du Burkina Faso,
n'eût aussi celui du Sahel tout entier. La situation est encore fluide, et les défis à venir risquent de redéfinir les contours de cette révolution silencieuse, mais implacable, pour l'indépendance du Burkina Faso et de l'Afrique. L'évolution du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré prend une tournure décisive, alors que les contemplated années passent et que la pression s'intensifie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le chemin que Traoré trace est celui d'un défi permanent contre des forces internes, alimentées par des groupes d'opposition et des intérêts étrangers. Cependant, c'est dans cette adversité que le président trouve sa force. Il a appris des erreurs du passé, celles de leaders comme Thomas Sankara, et il est déterminé à ne pas répéter leurs faiblesses. Un des aspects les plus marquants de sa politique est la mise en place de la doctrine de la forteresse Burkina. Cette doctrine vise à renforcer la défense nationale tout en isolant progressivement le pays des influences extérieures. L'une des premières étapes de cette stratégie est la sécurisation des infrastructures stratégiques, y compris les mines d'or, mais aussi la mise en place de systèmes de défense civile. Les citoyens sont appelés à participer activement à la sécurité du pays, que ce soit par la surveillance des routes ou la protection des installations critiques. Une telle approche crée un sentiment de solidarité nationale, mais elle n'est pas sans risque. La doctrine de la forteresse a également une dimension économique. L'économie burkinabé, autrefois dépendante des investissements étrangers et des aides internationales, se transforme progressivement pour devenir plus autosuffisante. L'accent est mis sur l'agriculture, les infrastructures locales et le secteur énergétique, où Traoré cherche à réduire la dépendance à l'égard des acteurs extérieurs. Mais cette politique de souveraineté économique se heurte à la résistance de plusieurs multinationales, notamment celles opérant dans l'industrie minière, un secteur clé pour le pays. Sur le plan diplomatique, Traoré poursuit une stratégie d'isolement sélectif. Bien que le pays s'éloigne des anciennes puissances coloniales, il noue de nouvelles alliances avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres acteurs non occidentaux, afin de diversifier ses partenariats économiques et sécuritaires. Cette stratégie, bien que vue par certains comme un virage risqué, reflète une volonté de ne plus dépendre des anciennes puissances pour sa survie. Mais, alors que le Burkina Faso se renforce intérieurement, la question de la légitimité de Traoré sur la scène internationale demeure. Les critiques sur la répression des opposants et la restriction des libertés civiles sont de plus en plus fréquentes. Traoré doit jongler entre sa vision d'une Afrique souveraine et les exigences du monde extérieur, qui attend de lui un retour aux principes démocratiques. L'équilibre fragile qu'il maintient entre souveraineté nationale et pression internationale pourrait bien définir l'avenir du Burkina Faso et de toute la région du Sahel. Mais pour l'instant, Ibrahim Traoré reste résolu à protéger son pays de l'ingérence extérieure, convaincu que seul un Burkina Faso libre pourra offrir un modèle de résistance à d'autres nations africaines. Le chemin sera difficile, mais Traoré semble prêt à aller jusqu'au bout de son engagement pour l'indépendance de son pays. À ce stade de la révolution burkinabé, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse: renforcer la forteresse nationale. Ce concept, central dans sa gouvernance, est devenu le pilier autour duquel se construit la souveraineté du Burkina Faso. Mais cette stratégie, bien que soutenue par de nombreux Burkinabés, présente des défis importants, notamment en matière de répression. Traoré a mis en place une série de mesures qui renforcent la sécurité du pays, mais au prix de certaines libertés. Il a instauré un contrôle strict des informations circulant dans le pays, avec une surveillance accrue des médias et une gestion rigoureuse de l'Internet. Bien que cela soit perçu par certains comme une dérive autoritaire, Traoré soutient que ces mesures sont nécessaires pour protéger le pays des influences extérieures et de la désinformation. Cette approche crée un climat de méfiance, mais aussi de solidarité dans une partie de la population, qui voit en Traoré un défenseur de la souveraineté. À l'international, cependant, cette politique de contrôle fait naître des inquiétudes,
notamment dans les capitales occidentales. Les critiques sur la répression de la liberté d'expression se multiplient, et la question de l'avenir démocratique du Burkina Faso devient de plus en plus pressante. Traoré, cependant, semble résolu à poursuivre sa voie. Les conséquences de la politique de souveraineté menée par Ibrahim Traoré au Burkina Faso sont profondes et multiples. À l'échelle nationale, le pays a entamé un processus de réappropriation de ses ressources naturelles, avec une attention particulière portée à l'or, un des moteurs de l'économie. Sous l'ancienne administration, les multinationales contrôlaient une grande partie de l'exploitation minière. Mais Traoré a pris des mesures pour assurer que les profits bénéficient avant tout aux Burkinabés. Cette révision des contrats miniers a été une décision décisive, mais elle n'a pas été sans conséquences. Alors que certains secteurs économiques se réjouissent de cette transformation, les entreprises étrangères, notamment les compagnies occidentales, expriment des inquiétudes sur l'avenir de l'Obusaso. Investissement dans le pays. Cette politique a eu un impact direct sur la stabilité économique du Burkina Faso, entraînant des tensions au sein de la classe politique et des élites économiques. Les critiques dénoncent l'isolement progressif du pays, notamment par rapport aux anciennes puissances coloniales. Mais le gouvernement de Traoré reste convaincu que cette indépendance économique est nécessaire pour construire un futur durable. Cependant, les sanctions internationales et les embargos commerciaux menacent de réduire encore la capacité du pays à se développer de manière autonome. À l'échelle régionale, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a cherché à s'affirmer comme un leader du Sahel, loin des influences traditionnelles des puissances occidentales. L'isolement sélectif qu'il impose à son pays s'accompagne d'une volonté de renforcer les alliances avec des acteurs non occidentaux, comme la Chine et la Russie. Ces partenariats géopolitiques sont perçus par certains comme un moyen de diversifier les relations extérieures et de renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Mais cette politique de rapprochement avec des puissances telles que la Russie pourrait aussi apporter son lot de risques. Les critiques affirment que le pays risque de tomber dans une nouvelle forme de dépendance. Cette fois, vis-à-vis de ces puissances émergentes. Sur le plan sécuritaire, la situation reste fragile. Bien que le pays ait renforcé ses défenses avec des mesures internes, la menace terroriste n'a pas cessé de croître. L'instabilité régionale, en particulier dans le nord du pays, continue d'alimenter un climat de peur et d'incertitude. Les forces de Traoré doivent jongler entre la défense du territoire et la gestion d'une situation intérieure de plus en plus polarisée. Mais la vraie question demeure. Jusqu'où Ibrahim Traoré ira-t-il pour préserver la souveraineté du Burkina Faso? Sa volonté de maintenir une ligne dure face aux pressions internationales et internes pourrait bien déterminer l'avenir du pays. Dans un contexte où la guerre de l'information prend une ampleur inédite, Traoré devra également gérer les perceptions, tant à l'intérieur du pays qu'au niveau international. Si son modèle de souveraineté économique et politique est un défi aux anciennes puissances coloniales, il doit aussi veiller à ne pas étouffer la démocratie et la liberté au sein même de son propre peuple. Le Burkina Faso pourrait-il véritablement devenir un phare de souveraineté pour l'Afrique? Ou bien cette quête d'indépendance entraînera-t-elle le pays dans une forme de repli qui isolera ses citoyens? Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si la voie choisie par Traoré est réellement celle de la prospérité ou celle du danger. Au fil des mois, l'avenir du Burkina Faso se dessine à travers les décisions stratégiques de son président, Ibrahim Traoré. La question qui se pose désormais est quel modèle de gouvernance et de développement émergera du défi imposé à l'ordre ancien? Les choix de Traoré, de plus en plus controversés sur la scène internationale, commence à influencer non seulement la politique interne, mais aussi la dynamique géopolitique du Sahel. L'un des points clés de sa politique est sa vision de la souveraineté totale, qui se traduit par une série de réformes économiques et diplomatiques audacieuses. D'un côté, le pays cherche à se détacher de la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales, un héritage de l'époque coloniale, en mettant en œuvre des réformes qui favorisent les entreprises locales et régionales. Cependant, cette démarche s'accompagne de lourdes tensions avec les partenaires traditionnels. Les sanctions économiques,
La réduction de l'aide étrangère et les critiques de la communauté internationale sont les principales menaces pesant sur l'économie burkinabé. Mais ces défis ne semblent pas décourager Traoré. Au contraire, il les considère comme des opportunités pour redéfinir les relations du Burkina Faso avec le monde extérieur. Une autre dimension de sa politique concerne la question de la sécurité. Le pays, confronté à des menaces terroristes croissantes, a dû repenser sa stratégie de défense. Traoré a opté pour une approche de défense nationale renforcée, mobilisant les citoyens dans la protection du territoire. Cette stratégie vise à créer un environnement où les Burkinabés eux-mêmes deviennent les garants de leur sécurité. Toutefois, cette militarisation de la société burkinabé soulève des interrogations sur ses conséquences à long terme, notamment sur la stabilité politique et sociale du pays. Sur la scène internationale, le Burkina Faso de Traoré devient un acteur stratégique. La relation avec la France, autrefois un allié incontournable, se détériore rapidement. La décision de Traoré de mettre fin à la présence militaire française sur le sol burkinabé est un geste fort qui a fait l'objet d'un large débat. Mais Traoré ne s'arrête pas là. Il cherche à tisser de nouvelles alliances avec des pays comme la Russie et la Chine, qui partagent une vision d'un monde multipolaire. Cette réorientation géopolitique suscite des inquiétudes dans les capitales occidentales, mais elle reflète une volonté de sortir du cadre imposé par l'ancienne puissance coloniale. Dans cette dynamique, la question de l'avenir démocratique du Burkina Faso reste en suspens. Bien que le pays se tourne vers un modèle plus autonome, les critiques sur la restriction des libertés civiles et la répression des opposants continuent de croître. Traoré, tout en affirmant que sa priorité est la survie de son pays face aux menaces extérieures, devra trouver un équilibre entre sa quête de souveraineté et la préservation des principes démocratiques. L'avenir du Burkina Faso et son rôle dans la redéfinition du Sahel dépendront de cette capacité à naviguer dans un monde de plus en plus complexe et fragmenté. À l'intérieur du Burkina Faso, les répercussions de la politique menée par Ibrahim Traoré se font sentir sur tous les aspects de la vie quotidienne. La doctrine de la forteresse, avec sa philosophie de défense interne et d'autosuffisance, a radicalement changé les priorités du gouvernement. En un peu plus d'un an, le pays a progressé dans la mise en place de réformes économiques visant à libérer le Burkina Faso de la dépendance étrangère. Mais, à mesure que ces réformes avancent, des tensions se font jour. La population, bien que largement soutenant la politique de souveraineté, commence à ressentir les effets secondaires des changements rapides. Les réformes économiques ont certes permis d'améliorer la gestion de certaines ressources nationales, mais elles ont aussi accentué l'inflation et créé des pénuries dans certains secteurs clés. Le prix des denrées alimentaires a grimpé, les secteurs de la santé et de l'éducation, bien que réorganisés, souffrent encore d'un manque de financement, et les investissements étrangers, qui étaient auparavant un moteur de l'économie, se sont effondrés. Ces effets secondaires ont mis à rude épreuve la patience de certains segments de la population. Dans les rues de Ouagadougou, les murmures de mécontentement commenceront à se faire entendre. La question qui revient fréquemment est la suivante. La souveraineté du pays justifie-t-elle ces sacrifices ? Cependant, le soutien populaire demeure fort, et ce, malgré les difficultés économiques. Une large partie de la population estime que les sacrifices actuels sont nécessaires pour préparer l'avenir du Burkina Faso. La volonté de Traoré de protéger son peuple contre l'ingérence étrangère et de bâtir une économie plus juste et indépendante trouve un écho puissant chez les Burkinabés, qui aspirent à une véritable indépendance. Mais à quel prix ? L'objectif de la souveraineté totale que poursuit Ibrahim Traoré n'est pas uniquement politique. Il s'étend aussi à la culture et à l'identité du Burkina Faso. Traoré comprend que pour que son pays soit véritablement libre, il faut aussi que la culture nationale soit réaffirmée et protégée. En ce sens, il a initié des réformes dans l'éducation, les arts et les médias, cherchant à promouvoir une vision du monde qui
qui reflète les réalités africaines, loin des influences extérieures. Cela se traduit par une valorisation des langues et des traditions locales, un renforcement des programmes éducatifs axés sur l'histoire du pays et de l'Afrique, et une réorientation des médias pour qu'ils jouent à toujours un rôle plus actif dans la construction d'une identité nationale forte. Toutefois, cette politique culturelle de réappropriation pose également des défis. Si elle est largement soutenue par une partie de la population, elle est vue par d'autres comme une forme de nationalisme excessive qui pourrait isoler encore davantage le pays. La presse, bien que désormais sous un contrôle plus strict, est aussi réorientée pour renforcer ce message de souveraineté. Les médias d'État diffusent des programmes visant à sensibiliser les citoyens aux enjeux de l'indépendance, tout en réduisant l'influence des médias étrangers. Cependant, cette ligne de conduite s'accompagne de critiques sur la liberté de la presse et la pluralité des voix, des préoccupations qui gagnent du terrain auprès des opposants internes et des organisations internationales de défense des droits de l'homme. Néanmoins, pour Traoré, cette approche est essentielle. Il considère que l'avenir du Burkina Faso et plus largement de l'Afrique passe par cette reconquête des aspects culturels et identitaires, car une nation qui ne maîtrise pas sa culture ne peut prétendre à une véritable indépendance.